Cette vidéo vous est présentée par Oli. Et un énorme crochet du gauche l'envoie au tapis. Oh là là, quel magnifique KO! Certainement le combat de l'année. Allez, je me fais un petit replay de Hagler contre Ernst. Vous vous êtes certainement reconnu dans ce magnifique jeu d'acteur. C'est dur, que c'est dur de tenir toute une Fight Night. Alors laissez-moi vous parler de Oli, la révolution des boissons énergisantes et des iced tea. Là où les boissons énergisantes classiques contiennent 27,5 g de sucre par canette, soit 5,5 morceaux, Oli c'est sans sucre. Pas de taurine non plus, arôme et colorant naturel, Oli c'est plus sain que toutes vos autres boissons énergisantes. Et pour tester les dizaines de goûts que Oli offre dans les 3 gammes énergie, iced tea et hydratation, vous pouvez commander dès maintenant les packs dégustation. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, grâce au code FightMind5, vous pouvez profiter de 5 € de réduction sur les premières commandes, et grâce au code FightMind, c'est 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Les liens sont dans la description. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap boxe anglaise sur Fight Minds. On va vous parler de la carte qui a eu lieu à Québec City ce soir. Donc la carte qui était headlinée par Monsieur Christian Billy. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire en vrai. Je suis accompagné, comme toujours, de mon compère, l'analyste en chef Kabir. Salut Kabir, comment ça va? Salut Dylan, salut à tous, ça va super, hein. Belle soirée, on a eu de la boxe, on a eu du MMA avec des résultats assez surprenants, mais bon, on vous laissera regarder aussi le react de l'UFC, ça va être... Ouais, on spoil rien au cas où vous regardiez ça avant de regarder l'UFC ou le react de l'UFC. On va laisser de toute façon les gars de la team s'en charger, de la team UFC, enfin de la team MMA qui le feront mieux que nous, ça c'est sûr. Mais effectivement, soirée surprenante. Juste un petit mot sur Abdullah Mason qu'on vous avait présenté très rapidement, qui a fait KO deuxième. Allez, Magnifique, ciao. magnifique. C'était malheureusement prévisible. Mais bon, c'est toujours bon à prendre pour lui de continuer à marquer les esprits et de montrer qu'il est largement au-dessus de ce qu'il combat actuellement. Ça, c'était le petit jeune qui fait le taf, quoi. Néanmoins, Makhmoudov, comme prévu, a fait un combat. J'aime pas critiquer les combattants parce qu'il faut quand même faut avoir une sacrée paire de coronesses pour monter dans un ring, pour se taper sur la gueule avec des mecs qui font 120 kilos en face de toi et tout. Donc je veux pas juste critiquer pour critiquer. Mais Makhmoudov, on en a fait beaucoup pour pas grand chose. Notamment certains journalistes français / commentateurs de boxe / commentateurs qui nous ont fait monter Makhmoudov pendant 3 ans. Non, Makhmoudov c'est très faible. Enfin, je veux dire, dès que ça commence à combattre contre des gars qui ont un peu de niveau, alors contre Kabayel, évidemment, il n'y avait pas photo. Mais là, même contre Guido Vianello, Vialeno ou Vianello, je sais plus. Bref, il y a la preuve. Ouais, voilà, merci. Il y avait pas photo, et pourtant, ils s'étaient déjà rencontrés dans les amateurs, et Makhmoudov avait gagné. Il y a 9 ans, je crois. Donc, et là, il y a vraiment pas eu photo sur ce combat encore. Makhmoudov, encore une fois, qui a un jeu de jambes. Même pas inexistant, c'est en dessous d'inexistant. Encore une fois, tous ceux qui ont pu dire du mal de Deontay Wilder, je vous jure que Wilder, il y a vraiment plus. Alors, il y a beaucoup de lacunes techniques. On en a déjà parlé dans le Queensberry, la preview et le récap de Queensberry versus Matchroom. Il y a beaucoup de lacunes chez Wilder, mais Makhmoudov, c'est vraiment... En fait, il y a tellement de lacunes que même ses gros coups, il n'arrive pas à les délivrer. Il n'arrive même pas au transfert de poids. Il n'arrive pas à toucher déjà. Il a rien pour toucher. Il a aucune arme. Enfin bon, Makhmoudov, c'est compliqué et il a encore perdu. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est peut-être qu'on le verra plus aussi haut sur des cartes, Ouais, parce que là, honnêtement, c'est une épreuve quand t'es un peu fan de boxe, et c'est une épreuve de regarder Makhmoudov boxer. Là, à chaque coup, il se jetait, il tentait, ça touchait pas parce que l'autre en face, il l'avait vu venir à 2000 et qu'il a quand même un bon niveau, Guido.
Et du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Marmoudov, il s'accrochait. Et Voilà. dès que l'arbitre faisait le break, Guido envoyait des combinaisons de 3-4 coups. Il touchait Marmoudov. L'arbitre a laissé passer un nombre d'accrochages. Il a fait des avertissements. Honnêtement, Marmoudov, il aurait dû prendre 3 points de pénalité. Le knockdown qui est pas compté, qui est pas vu par l'arbitre, je sais pas dans quel univers c'est possible ce qui s'est passé. Enfin bon, bref, il y a eu beaucoup de trucs bizarres dans ce combat quand même. Et Marmoudov qui perd du coup sur TKO, enfin sur arrêt du médecin, exactement. Parce que depuis le 3e round, il a l'œil comme ça, il doit avoir le plancher orbital cassé parce qu'en fait, il prend un nombre de droites Bah oui, en fait, incalculable. il y a tout qui passe et effectivement, c'est assez révélateur du niveau par rapport justement à l'opposition qu'il avait. Tu l'avais dit qu'il avait déjà battu en amateur, mais là, on se rend compte qu'en professionnel, déjà, il y a tout l'aspect technique et puissance qui fait la diff. Et justement, Makhmoudov, l'essentiel de sa boxe, elle est basée sur la puissance, mais s'il n'y a que ça, bah en fait, on voit que ça va pas loin et que ça peut pas atteindre ne serait-ce que le top 15 des poids lourds actuels, où au-delà de l'aspect puissance qui est aussi typique des poids lourds, il y a aussi un très 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 haut niveau technique. Je parle même pas du top 10, je parle même du top 15. Et on se rend compte que là, c'était un combat qui était censé le remettre sur la course et que même ça, il a pas réussi. Donc effectivement, je pense pas qu'on le reverra, même si c'était un peu le chouchou de Turki pendant un moment, qu'il a pu faire des belles oppositions. Enfin, Gilles Bell, en tout cas, il a eu des belles opportunités au Riyadh Season. Là, c'était un combat pour le remettre en jambe. C'est pas passé pour lui. Je sais pas ce que sera la suite pour lui, mais honnêtement, c'est pas un combattant pareil que j'aime suivre. Et... Non, et puis il a 35 ou 36 ans, je crois, donc c'est bon, on va pas reconstruire sa carrière maintenant. Surtout qu'il a pas. Enfin, par exemple, Tony Yoka, il commence à avoir de l'âge et tout, mais on parle d'un boxeur qui a beaucoup de qualité et qui peut reconstruire sa carrière. Il repart pas de zéro. Marmoudov, il repart de zéro. Et j'ai encore des petits doutes sur comment Mark Ramsey travaille avec Marmoudov, honnêtement. Parce que Mark Ramsey, pour ceux qui le savent pas, c'est l'entraîneur notamment de Beterbiev, de Mbili et de Marmoudov. Et on retrouve certains aspects de la boxe de Beterbiev dans la boxe de Marmoudov, mais quand je dis certains aspects, c'est-à-dire aller au plus simple et être le plus efficace possible. Sauf que Beterbiev est un super technicien, contrairement à ce que les gens imaginent. Et donc, Beterbiev sait faire au plus simple parce qu'il est excellent. Il sait quoi faire de ses pieds. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, Beterbiev, il a une boxe épurée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchets. Et donc, il va à l'essentiel et il fait au plus propre. Alors que Marmoudov... Ils ont voulu faire pareil avec Marmoudov, on dirait. Mais non, il n'a pas les mêmes qualités. Ça passe pas parce que j'ai l'impression, en tout cas de ma vision, que même sur certaines bases, il n'est pas assez orthodoxe, en tout cas, où il n'a pas assez peut-être peaufiné. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est dommage parce que c'est l'école de l'Est, donc normalement il est censé avoir une grosse boxe amateur, tu vois, puis là il a une grosse boxe amateur. Ne serait-ce que sur la partie boxe en ligne, gestion justement de la garde, je trouve qu'il a, enfin vraiment, on a vu beaucoup de lacunes. Et on peut pas mettre ça sous le coup ni de l'âge, ni de la fatigue, ni de quoi que ce soit, parce que ça a toujours été ça dans tous ces combats. Oui, on l'a toujours dit. Donc en fait, le truc, c'est que dès qu'il s'est retrouvé avec des combattants qui avaient la capacité technique de pouvoir contenir et de gérer un peu les assauts de Makhmoudov, finalement, on a vu qu'il avait beaucoup de lacunes. Je pense que ça fait une belle transition sur le main event, parce que c'est un peu ce qu'on reprochait aussi à Mbili sur la femme, bien qu'il ait fait un magnifique combat, bien sûr. Ouais, mais il va y avoir effectivement quelques trucs à dire sur Christian aussi. J'en profite pour remercier Oli qui sponsorise donc cette vidéo et qui sponsorise toutes les vidéos boxe anglaise sur Fight Minds. J'avoue qu'en ce moment, moi, le sommeil, c'est un peu compliqué. Pour plein de raisons, donc merci Oli, parce que j'ai encore tenu la nuit, je pense, grâce à Oli, et ça fait là 2 semaines que je tiens toutes les nuits grâce à Oli, vraiment. Et je sens, d'habitude, je bois pas beaucoup de Oli Energy, pour être tout à fait transparent avec vous, je bois beaucoup les thés, moi, plutôt. Et là, je vois vraiment le kick, la différence dans la nuit, où je suis complètement décalé, je me lève à des heures indues et j'ai beaucoup de mal. Enfin bon, c'est très compliqué en ce moment. Et je bois mon Oli, je sens le kick là, une demi-heure, 3/4 d'heure après, où du coup je tiens toute la nuit et ça me permet de bosser, ça me permet de regarder les Fight Night, etc. Donc merci Oli. Fight Mind 5 € de réduction, Fight Mind 10. Fatmain tout court, pardon, 10% de réduction. Testez le pack Deluxe découverte, je sais plus comment il s'appelle. Testez celui-là. Il y a tout dedans et vous pourrez vous faire votre propre idée. Si vous aimez pas, si vous n'êtes pas convaincu, bon bah vous le donnez à quelqu'un qui sera toujours content ou quoi. Mais essayez, honnêtement, je pense que essayer c'est l'adopter. Tous les gens qui ont essayé Oli, pour moi, dans mon entourage, ils ont adopté. Ma mère qui vit à La Réunion, pour vous faire une confidence, c'est le placement de produit le plus chelou de tous les temps, mais bon, vous commencez à comprendre. Ma mère qui vit à La Réunion, à chaque fois que je vais la voir, elle me demande de lui ramener du Oli. Et à chaque fois qu'elle rentre en France aussi, elle repart avec son petit pack de Oli. C'est son grand truc là-bas. Il fait 40 degrés à l'ombre, son petit Oli. Ça fait plaisir. Voilà, bref. On passe au main event. Alors, le main event,
Le main event. Alors, on va commencer par le commencement. Donc, spoiler alerte, puisque on a déjà eu des commentaires là-dessus. Mbili a gagné à la décision unanime. On a donné un round, je crois, à Derevyachenko, ce qui est tout à fait logique vu la tournure du combat. Derevyachenko, à la fin du 4e round, se blesse au biceps. Il se froisse, se déboîte le biceps, voilà. Ce qui est une blessure assez pas forcément très grave, mais handicapante, surtout sur le coup, et qui demande traitement. Et donc, il a boxé pendant les 6 rounds suivants, avec uniquement son bras arrière. Il avait plus de jab, donc il a tenté de changer de garde, de boxer avec le bras droit, mais devant en garde gaucher. On a vu qu'il n'était pas habitué, le jeu de jambes suivait pas, etc. Il a fait ce qu'il a pu, il a eu un cœur de guerrier assez incroyable, il a pris beaucoup de coups. Maintenant, donc Christian a gagné, il a rempli de sa part du contrat, il fallait gagner contre Derevyachenko. Je pense que Christian nous en tiendra pas rigueur et ses fans non plus, j'espère, puisque lui-même à la fin du combat il avait pas l'air convaincu, puisqu'il a même pas osé call out ni Canelo ni je sais pas, Benavidez, Morel, j'en sais rien. Voilà, il a pas essayé de call out qui que ce soit. Parce que je pense qu'il sait que sa performance n'était pas à la hauteur, et il est arrivé à la fin à l'interview, enfin même à la décision d'ailleurs, avec une poche de glace posée en dessous de la clavicule. Moi j'ai dit à Kavir, j'y crois pas trop, ça fait vachement coup de bluff, en mode moi aussi j'étais blessé, parce que évidemment tout le monde a vu qu'il était blessé depuis le 4e round d'Erevyachenko. D'ailleurs même Turki l'a vu, puisqu'il a tweeté à ce sujet, donc ça veut dire que au moins ça veut dire que Turki regarde les combats d'Mbili. Ouais. Voilà. Donc on va dire ça comme ça, donc c'est bien. Mais c'est vrai que bon, c'était un combat. Mbili a gagné, il a fait son combat et tout. Et les 3 premiers rounds, il était très impressionnant. Où je me suis dit bon bah là, ok, il fait son taf et il va peut-être même aller chercher un KO parce qu'il touche. Son travail au corps était hyper intéressant. Cardio illimité, effectivement, ça c'est Kabir qui me le disait, parce que moi j'avais un peu peur pour son cardio à Christian, parce qu'il se donnait beaucoup, et Derevyachenko pas trop. Derevyachenko, on sait qu'il démarre lentement et tout, donc on se disait peut-être qu'il attend le contre, il attendait vachement dans les cordes et tout. Bon, et finalement cette blessure change la physionomie du combat. On peut pas faire comme si elle n'existait pas. C'est-à-dire qu'on peut vous dire Christian a battu Derevyachenko, décision ultra large, peut-être la décision la plus large que Derevyachenko ait jamais encaissée, même contre Charlo, je sais pas si ça a été aussi large. Donc Christian marque les esprits, et Christian doit aller tout droit vers le titre maintenant, etc. En vrai de vrai, la blessure est quand même handicapante Derevyachenko. Enfin, il se bat à un bras pendant 6 rounds, c'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. Et en plus, Christian a été touché, il a quand même touché Derevyachenko, il a quand même réussi à bousculer un peu Christian, même à un bras. Et du coup, on en demande peut-être 3 Christian, j'en sais rien, mais je pense qu'il a bien fait de pas call out les gros noms de la KT, parce que il lui faut encore 2-3 combats contre des mecs comme ça à ce niveau-là pour prendre de l'expérience. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un peu ce qu'on se disait. On a beaucoup vu ce combat comme la dernière marche avant Canelo, et pour que cette dernière marche soit, on va dire, satisfaisante sur le plan sportif et même sur le plan de sa carrière et pour les fans, il fallait qu'il fasse une performance folle contre Derevyachenko. Sauf que ça s'est un peu entaché de par la blessure de Derevyachenko, qui est même pas de son fait, hein, il s'est blessé tout seul. Mais du coup, ça met limite plus la lumière sur Derevyachenko. Et en vrai, quand je regarde les commentaires, même les Américains, ils disent c'est dingue, il a fait le fight à un bras, il a tenu contre un tueur à un bras, 38 ans. En fait, il a boxé les meilleurs de sa génération, il a peut-être pas toujours gagné. Limite, en fait, celui qui sort vainqueur, en tout cas, en termes de lumière et d'exposition, même si on sait que Derevyachenko, bon, il a plus la course pour le titre, c'est plus d'actu. Mais en tout cas, voilà, c'est plus Derevyachenko le héros de cette soirée. Et c'est un peu paradoxal. Et c'est ce que je disais aussi par message, on en parlait, on disait que ici, en gros, Christian, il faisait une super perf et limite, il mettait KO Derevyachenko, Canelo, il éviterait. Et là, paradoxalement, avec ce combat-là, il a limite plus de chances d'affronter Canelo parce que ça la rassure. Parce qu'on voit que malheureusement, il a peut-être encore 1 ou 2 étapes à franchir avant de pouvoir affronter Canelo. Et il le sait, et encore une fois, c'est pour ça qu'à l'interview post-fight, il a même pas sorti le nom de Canelo, c'est limite l'intervieweur qui lui a sorti tirer les verres du nez pour lui dire du coup Canelo c'est la prochaine étape. Mais c'est vrai que tu parles aussi d'autres noms, il y a Morel, il y a Benavidez, mais voilà, ça c'est des combattants, on l'a vu lors de leur dernier combat qu'on a pu aussi analyser, qui sont aussi très 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 dangereux, et peut-être que et qui sont même pas classés finalement, parce que Benavidez il est plus classé depuis qu'il est monté, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est au-dessus en fait.
Et Morel, il est pas encore classé, donc effectivement, enfin, il est pas classé aussi haut, il est pas dans le top 5. Je me suis refait juste parce que du coup, maintenant, pour moi, ce qui fait le plus sens pour Christian, c'est d'aller chercher l'IBF, puisque l'IBF donc a enlevé la ceinture à Canelo. Donc Canelo n'est plus champion Undisputed. Et l'IBF a enlevé la ceinture à Canelo. Ce qui est intéressant, somme toute, pour Christian, puisque Canelo, effectivement, on ne sait pas je pense pas qu'il affrontera Christian, il n'a pas de raison de le faire. Encore une fois, on en a parlé dans la preview. On vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu. L'IBF, Christian est classé 3e. Et donc, ce qui se passe souvent dans ces cas-là, quand une ceinture est remise vacante ou qu'elle est rendue libre, du moins, c'est que souvent les fédérations vont organiser un combat entre le premier et le deuxième de la fédé. Donc là, au classement, c'est School et Shishkin. Christian est 3e à l'IBF. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est dur parce qu'il est mandatory WBC, Christian, officiellement. Il est 3e aussi à la WBO. Il est 2e à la WBA et il est 3e à l'IBF. Donc, sauf que être mandatory WBC, ça va pas forcément ça va pas donner un titre. Je crois qu'en plus, si je dis pas de bêtises, Munguia était le dernier mandatory, donc la ceinture WBC a été défendue vraiment il y a pas longtemps. Donc dans la rotation, ça tombe mal pour Christian. Donc en fait, l'IBF, qui est donc une ceinture vacante, serait intéressante pour lui. Il faudrait qu'il prenne le chemin de l'IBF, ce qu'on appelle. Sauf que il faudrait que Christian soit arrive à se faufiler, maintenant qu'il est chez Top Rank, pourquoi pas, hein, mais qu'il arrive à se faufiler dans ce combat-là, pour la ceinture vacante, ou qu'il arrive à se positionner en challenger numéro 1 pour celui qui remporterait ce combat-là. Donc encore une fois, on en revient au truc de ce qu'on disait dans la preview, ça change rien que Christian est toujours à 1 ou 2 combats de combattre pour un titre, techniquement. Oui, oui. Sauf que le problème, et moi c'est pas tellement... J'ai pas peur de quand va arriver la ceinture, parce que la ceinture va arriver là. Là, il a battu Derevyachenko, même si avec un bras et tout, les classements ils prennent pas ça en compte. Là il va peut-être même faire un bond à l'IBF, hein, on n'est pas à l'abri de ça. Est-ce que Christian est en capacité aujourd'hui de remporter un combat pour le titre? Moi c'est plus ça ma question. Parce que il a fait un beau combat contre Derevyachenko. Attention, on n'est pas en train d'enlever. Enfin, il a battu Derevyachenko, il a fait un beau combat, il a fait ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, c'est ce que j'envoyais à Kabir en message pendant le combat. Je disais que moi, je trouvais que c'était les 3 premiers rounds, du moins pour moi, c'était ses 3 meilleurs rounds de sa carrière, où il a vachement boxé intelligemment. Il n'est pas juste rentré, il a pas juste mis la pression, il a un peu boxé sur le pied extérieur. Il a un petit peu cadré son adversaire, etc. Voilà, il s'est pas rushé. Il a fait intelligemment, il a beaucoup de jabé, etc. Enfin, style un peu plus propre, un peu plus raffiné que d'habitude, même si on aime tous le style de Christian d'habitude, hein, mais c'était un peu plus raffiné, un peu plus réfléchi. On sentait qu'il savait qu'il affrontait un gars, que ça allait pas se finir en 2 rounds, donc il savait qu'il allait aller peut-être au 10e. Exactement. Et qu'il fallait qu'il s'économise et qu'il fallait qu'il boxe intelligemment et qu'il marque des points. Maintenant, est-ce que Christian est capable, là, maintenant qu'on a vu la performance, là à chaud, c'était il y a 2 heures, est-ce que Christian est capable de battre Canelo, évidemment, ça c'est la question, de battre Munguia, de battre, je sais pas moi, Pacheco, enfin de battre un mec pour le titre, quoi. Ouais, c'est ça en fait. C'est vrai qu'il est peut-être classé très haut dans les différents rankings, mais il y a encore énormément de gros challengers. Tu parlais de Morel, de Benavidez, Munguia aussi qui a boxé récemment. Donc effectivement, je pense pas que le prochain sera contre Canelo. Enfin, je pense que ça n'a pas encore de sens. Donc il faudrait qu'il fasse finalement la dernière étape avant d'affronter Canelo. Et encore, pour répondre à la question, s'il affronte Canelo, il faut qu'il ait quelques ajustements sur le plan, je pense, technique. Parce que sur le physique, il y a pas de doute. Je pense qu'il pourra imposer un gros rythme. Mais le problème, je me dis que même justement dans les 3 premiers rounds contre Derevyachenko, qu'il a remporté haut la main, vraiment, il a remporté le combat. C'était assez unilatéral, faut le dire. Mais il y a quelques séquences dans lesquelles on a vu entre guillemets une faille dans l'armure, en tout cas sur le plan sa manière. Ce que j'ai trouvé chez Derevyachenko et qui était intéressant, c'est que il a pu contenir cette tendance qu'a Christian à rusher les adversaires, à imposer un gros rythme. Et en fait, de par la technique, de par le jeu de jambes et la défense aussi, il avait un super bloc défensif Derevyachenko, les mains super hautes, enfin jusqu'à ce qu'il se brise le biceps. Mais bon, en gros, il avait une super défense. Et ça, en fait, ça a un peu mis en échec par un moment Christian, et il s'est même un peu exposé. Il a été touché par quelques contres. Donc je me dis que Derevyachenko, c'est du très 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 haut niveau, mais on en parlait, face à un Morel qui par exemple est en train de monter.
affronter ou face à un Benavides qui a une vitesse exceptionnelle pour cette catégorie-là, ça pourrait être dangereux, ça pourrait être une vraie épine dans le pied de Christian. Donc voilà, il reste encore quelques étapes, je pense, avant de pouvoir affronter Canelo. Et justement, je pense qu'un gros challenge du type Morel, Benavides ou même Munguia, ça pourrait être intéressant pour lui. Benavides, pour moi, c'est trop fort dans cette catégorie. Ça roule sur tout le monde, je pense. Même sur Munguia, ça Canelo. pourrait être intéressant. Ah oui. Je pense même sur Canelo, honnêtement. Munguia, ça pourrait être intéressant. Pacheco, il y a Lele Sadjo qui est classé 3e à la WBC, mais on veut pas, encore une fois, voir Christian contre Lele Sadjo, on l'a déjà dit. Et même Kevin, d'ailleurs, l'a dit en interview ici sur cette chaîne. J'ai envie de dire prendre le chemin de l'IBF. Voilà. Je vérifiais la School Shishkin. Je prendre le chemin de l'IBF. Ouais, et puis ça donnerait aussi, sur le plan du narratif, ça fera aussi, par exemple, une dernière chance de Canelo d'être undisputed sur cette catégorie-là. Enfin, ça a du sens sur le plan sportif et sur le plan du narratif. Ça aurait du sens qu'il tente d'avoir l'IBF. Et puis derrière, il pourra affronter Canelo. Et voilà, et là, on verra justement toutes les réponses à nos questions. Et je pense que ce combat-là, il permettra aussi de vérifier les ajustements entre le combat de Derevyanchenko et ce futur combat éventuellement pour l'IBF. Et puis moi, je pense que Christian, il court après Canelo parce que c'est le money fight. Donc évidemment, on le sait, tout le monde court après le money fight Canelo. Dans ces catégories autour, là, tout le monde court après le combat Canelo, c'est normal. C'est le money fight, donc on le sait. Sauf que je pense vraiment que Christian doit se détacher de cette idée de Canelo. Ça me fait penser, je vais faire un parallèle avec pour les fans de MMA du coup, mais vraiment le McGregor Chandler, où Chandler là en ce moment on se dit tous bon mec faut que t'arrêtes, enfin si tu veux combattre arrête de te réserver pour McGregor parce que il va te faire poireauter toute sa life en fait. Et c'est pareil pour Canelo. Canelo, je pense pas qu'il affrontera Christian un jour, et s'il le fait, encore une fois, il faut que Christian se rende inévitable, comme tu dis, donc prendre le chemin de l'IBF, etc. Mais si Christian veut être champion du monde aujourd'hui, il n'y a que l'IBF à aller chercher, puisque Canelo, enfin, à moins que Berlanga batte Canelo, ce dont on doute, on fera une preview, mais on en doute fortement. Je sais pas, moi je pense que Christian doit revenir un peu de cette histoire de combat contre Canelo. Christian, il a le physique aussi pour monter, tu vois, parce que il peut penser à un combat plus haut. Il peut, enfin si jamais il veut des money fights, il peut monter. Pour l'instant, il faudrait qu'il se concentre sur le fait d'aller chercher une ceinture. Je comprends son raisonnement de dire je veux être le meilleur, donc il faut que je batte le meilleur, donc machin et tout, ça je suis d'accord avec ça. Mais là déjà dans un premier temps, aller chercher une ceinture, si son rêve c'est d'être champion du monde, la ceinture IBF c'est celle qui paraît le plus accessible, et c'est pas tellement la qualité des adversaires, c'est pas ça, c'est juste c'est celle qui paraît le plus accessible parce que c'est celle qui va être remise en jeu très bientôt, alors que Canelo il fait un peu ce qu'il veut avec ses ceintures. Ouais. Après, si l'IBF commence à sévir, peut-être que la WBA, la WBO, la WBC vont sévir aussi, ce qui m'étonnerait, parce qu'on rappelle que les fédérations touchent 3% de la bourse des combattants, du champion et du challenger. Bon, Canelo, ça touche plus d'argent que Pacheco, que Munguia, que Shushkin, que School, que Réunis. Réunis, oui. Donc, je pense pas. C'était étonnant que l'IBF le strip. Voilà, je pense que Christian déjà il faut qu'il prenne un peu plus d'expérience sur les combats à très haut niveau, parce qu'encore une fois, c'est pas des critiques contre Christian, parce que c'était son premier, c'est ce qu'on vous a dit dans la preview, c'était son premier combat de niveau élite international. On va pas attendre de lui qu'il arrive et qu'il roule sur tout le monde, même à ce niveau-là. Chaque chose en son temps. Il faut prendre le temps de progresser. Il a que 28 ans, Christian. Il a un peu de marge encore quand même de progression. Il est chez un super entraîneur, dans des super conditions. Il est hyper bien entouré. Enfin, il le dit lui-même qu'il est très heureux dans sa vie en ce moment. Et un boxeur, enfin un combattant heureux est un combattant dangereux. Donc, je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Encore une fois, déjà, il a un physique hors norme. Il a toutes les capacités athlétiques pour aller loin et qui peuvent gommer certaines de ses lacunes techniques. Il est tellement fort et physiquement, il met tellement la pression qu'en fait, ça peut gommer certaines lacunes techniques qu'il a, notamment défensives. Mais en même temps, il faut avoir le temps de placer un coup. C'est ça. Vraiment, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Pour lui, c'est vraiment ça. Donc bon.
je sais pas où ça va nous emmener tout ça pour Christian. Bravo à lui d'avoir gagné, mais c'est vrai qu'on a du mal à se réjouir. En fait, il y aurait pas eu cette blessure et il aurait gagné une décision unanime sur 10 rounds. On aurait été hyper heureux en fait. Il y aurait eu la même configuration mais sans blessure, on aurait été très heureux. Ouais. Le problème c'est que on n'a pas eu le droit à ça quoi. C'est ça, et du coup, ça gâche un peu la fête et ça retire l'aspect statement qu'on voulait justement de ce combat-là. On voulait que, effectivement, il a dominé le combat de bout en bout, mais cette blessure-là, ça a un peu entaché la perf. Et on attend encore ce fameux statement pour voir si pour la suite ça pourra aller. C'est ça. Mais bon, on lui souhaite tout le meilleur, évidemment. Enfin, vous comprenez bien qu'on est un peu, on est sur la réserve, mais encore une fois, c'est pas tellement le combat de Christian qui nous met sur la réserve, c'est plus la physionomie, la blessure et la physionomie du combat derrière, c'est-à-dire voir un mec qui a un seul bras toucher Christian et le perturber, etc. C'est vrai qu'on s'est dit, ah, c'est dommage. Enfin, c'est justement le mec il a plus qu'un bras, maintenant faut le filer KO histoire de dire bon bah je l'ai mis KO, ciao, enfin tu vois. Je me dis que même s'il avait mis KO, hein, dans tous les cas, on serait dit ah mais il avait qu'un bras. Oui, on aurait quand même été des pisse froids. On aurait quand même été des pisse froids, mais ça, le souci. voilà. Mais on est vous comprenez que parce qu'on a des attentes aussi, tu me diras. Ouais, puis c'est difficile de se réjouir. Enfin, encore une fois, ce serait Christian qui aurait blessé, comme ça s'est passé pour le combat d'avant, par exemple pour Marmoudov. Christian aurait blessé Dereviachenko et le combat aurait été compliqué pour Dereviachenko parce qu'il était blessé. Bah, c'est le jeu. Sauf que là, c'est pas ce qui s'est passé. C'est vraiment, il se blesse en fin de round sur un jab. Dereviachenko, enfin, c'est pas. Du coup, c'est frustrant pour tout le monde, mais ça doit être très frustrant pour Christian aussi, hein, parce que je suis à peu près convaincu que si s'était pas blessé Dereviachenko, Christian aurait quand même gagné le combat. Oui, bien sûr. Encore une fois, ça c'est des what if. Et du coup, on peut pas juste se projeter et dire bon bah Christian a gagné le combat, c'est très bien. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire contre des gros adversaires de faire une prestation comme ça contre un Dereviachenko de 38 ans, blessé pendant plus de la moitié du combat, qui a qu'un bras. Qu'est-ce que ça nous dit de la suite pour Christian? Et pour moi, ça nous dit qu'il faut qu'il ait encore 2-3 combats de très haut niveau pour pouvoir prétendre à une ceinture et se dire bah là je suis prêt pour la ceinture, il lui faut encore 2-3 gros adversaires. Moi j'aimerais bien le voir affronter Munguia. Voilà. Munguia il combat en septembre je crois. J'aimerais beaucoup un Billy Munguia. Ça ce serait un super combat. Déjà ce serait un combat de fou parce que les deux ont un volume incroyable. Et en plus ce serait ce serait une nouvelle réponse. Parce que là, en fait, voilà, moi je pense que c'est ça qui nous frustre aussi, c'est qu'on n'a pas eu la réponse qu'on attendait. Parce qu'il s'est blessé Dereviachenko, donc le fait de gagner contre un mec blessé, bah, c'est pas une réponse. Ouais. C'est difficile, c'est hyper, et ça doit être, encore une fois, ça doit être hyper difficile pour Christian aussi, parce que lui aussi, je pense, même il est sûr de son niveau, lui aussi, il lui faut des réponses. Lui aussi, il faut qu'il s'assure de son niveau international. Et il n'a pas pu le faire ce soir, donc c'est frustrant pour tout le monde. Mais on espère très vite un autre combat pour Christian, qui reste actif là. Faut qu'il reste actif maintenant qu'il est chez Top Rank. Ouais. Très cool d'ailleurs de le voir chez Top Rank. Hein. Le plateau, la mise en scène, etc. Enfin, c'est pas la semaine qu'ils ont faite et tout, les petites. Ouais. C'était cool. C'est autre chose. Ouais, c'est vraiment autre chose. Et puis voilà, entendre it's Top Rank, it's boxing et tout. Enfin, c'est autre chose. Ça place Christian dans une autre gamme. La preuve, le combat a été regardé par Turquie. Ce qui est une bonne chose hein, pour le coup. Donc bravo à Christian malgré tout pour sa victoire. Hein, c'est quand même une décision unanime 99-91, donc c'est pas anodin. Mais bon, voilà, on est déçus et on aimerait avoir pu après ce combat se projeter sur des folies et tout. Mais là, je vous dis déjà, je pense que Christian 2-3 combats de plus internationaux et on n'en parle plus quoi. Ouais, et là on pourra voir. Tu vois, là il sera prêt. Mais un petit combat, voilà, Munguia, Pacheco, par-ci par-là, des mecs qui sont autour de lui dans le classement aussi. Là, faut pas repartir. Après, c'est Top Rank. Top Rank le fera pas combattre contre un top 20, mais faut pas repartir en bas là. Là, faut rester en haut dans les classements. Parce qu'il est tout en haut, hein, donc il faut qu'il prenne encore un nom. Et justement, Munguia, ça peut avoir du sens parce que un peu comme Dereviachenko qui a affronté les meilleurs, bah Munguia c'est un combattant qui a affronté Canelo. Ici, par exemple, il fait comme on aurait espéré pour Dereviachenko, c'est-à-dire que il bat Munguia avec la manière et pourquoi pas avec une bien meilleure performance que Canelo face à Munguia. Bah là, ça pourrait aussi lui permettre d'avoir un peu de lumière et de pouvoir derrière prétendre à l'IBF et essayer de combattre, pourquoi pas, pour les Undisputed si c'est encore possible. Ouais, j'y crois très fort au parcours IBF. On verra. Parce que, bon, vous savez, c'est tellement compliqué la boxe et la politique et tout. Même si on en parlera dans une vidéo actu ou un truc comme ça.
J'ai eu le nez creux sur deux trois possibilités là Moral. chez les lourds notamment. Mais en vrai, je suis Nostradamus, mais que chez les lourds. C'est-à-dire, chez les lourds, j'arrive à prévoir tous les parcours, mais ça marche que chez les lourds. Dans les autres catégories, j'y arrive pas du tout. Et donc, j'y arrive pas là pour Christian, mais chemin de l'IBF, Christian, pitié. Chemin de l'IBF, ça veut dire que prochain combat ou celui d'après, tu combats pour une ceinture. Encore une fois, moi j'aimerais qu'il prenne encore un petit peu d'expérience et qu'il ait 2-3 combats, mais si on lui propose un combat pour une ceinture au prochain combat ou celui d'après, il va pas dire non, enfin, c'est évident. Mais je pense que 2-3 combats, ça lui ferait pas de mal, et j'espère que Marc Ramsey a vu la même chose que nous ce soir et qu'il s'est dit on va l'emmener vers la ceinture, mais encore une fois, il y est à la ceinture, il y est presque. C'est pas ce combat ce soir nous prouve pas qu'il est à milieu du top niveau, hein, c'est pas ça du tout. Mais 2-3 combats, un peu d'expérience internationale, c'est vrai que ça s'est vu chez Dereviachenko ce soir, qui même à un bras a réussi à tenir jusqu'au bout. Ça s'est vu, l'expérience internationale, l'habitude de combattre contre des légendes et de prendre des coups. Enfin, il a su rebondir et c'était assez impressionnant. Donc bravo aux deux boxeurs, hein, bravo aux deux guerriers. Énorme Dereviachenko, bravo, un cœur d'Ukrainien, un vrai de vrai. Et puis voilà, je sais même pas ce qu'il y a la semaine prochaine, je vous avoue que je suis un peu déconnecté en ce moment. Je sais pas ce qu'il y a le week-end prochain, je sais plus. Carmch. Je sais plus du tout. Je vous regarde ça de suite en live, vous avez vu ça? C'est la folie. C'était hyper bien préparé, évidemment. C'est vrai que c'est à chaud. C'est parce qu'il n'y a rien surtout. Il est 7h, 8h, je sais pas, c'est pour ça on est dans le gaz aussi. Il est 8h20. Non, mais c'est surtout qu'il n'y a rien en fait. Ok. Pourquoi pas une vidéo Il y a Heard contre Rosario, donc. Pourquoi pas une vidéo sinon on verra. Ouais, je pense que ce sera une vidéo hors sujet. Une tier list, je sais pas. Ouais, alors ce sera une vidéo hors sujet, c'est sûr. La semaine d'après, évidemment, non, 2 semaines après, début septembre, c'est le retour de Naoya Inoue. Et la vidéo spéciale de la boxe aussi. Ouais, aussi bientôt, oui, très bientôt. Après Canelo en septembre, tout ça. Mais la semaine prochaine, je pense que vous aurez le droit, effectivement, à une vidéo hors série, parce que là, on a 2 semaines. 2 semaines de trou quand même, hein. On a 2 semaines pas extraordinaires. Donc vous aurez le droit à quelques vidéos hors série, vidéos actu, vidéos débat peut-être. On va voir parce qu'on a pas mal de petits papiers dans notre boîte à idées. Merci Kalir de nous avoir éclairé de tes lumières. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.